Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais absolument vous parler de quelque chose et réessayer quelque chose avec vous. Vous vous souvenez du coup de la vidéo de l'autoportrait avec l'anniversaire de Réa? Et bien en fait ce jour-là j'avais pris plein de photos et en fait sur la retouche, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, en fait j'ai eu envie de m'éclater. J'ai essayé de faire un fond noir, mais alors la photo ne s'y prêtait absolument pas. J'avais ma jument qui était bien et derrière c'était le ciel bleu, il y avait du soleil et tout, enfin clairement rien pour faire un fond noir quoi. Mais j'avais vu sur plusieurs vidéos des gens qui disaient que c'était pas vraiment obligé d'être dans un fond noir pour en faire un. Et je me suis dit bon allez je teste. Et du coup j'ai testé et j'en ai fait un. Je vous montre le résultat. Vous avez le droit de juger, de critiquer, de toute façon je sais très bien que c'est pas super naturel comme fond noir. Et en fait là m'en est venue l'idée, j'ai envie de vous montrer comment on fait. Alors c'est pour ça qu'ensemble on va exactement reprendre la même photo, on va essayer de la refaire. Comme ça moi ça va me confirmer que c'était pas seulement un coup de chance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai eu envie de prendre la même photo et réessayer ça avec vous et vous montrer comment faire si vous voulez vraiment faire un fond noir mais vous avez pas forcément la photo qui s'y prête. Alors l'idéal pour faire un fond noir, c'est d'avoir ce qu'il faut. Et vous pouvez très bien avoir ce qu'il faut super facilement. Si vous avez un box, vous pouvez mettre votre cheval à la porte du box avec sa tête qui ressort. Ou pas du tout par exemple. Et ben derrière, vous aurez votre fond noir. Vous aurez juste à gérer ce qui se passe sur les côtés, donc le mur ou la porte du box par exemple. Aussi, le mieux, c'est d'avoir un petit studio portatif. Donc ça, c'est le must du must du must. Mais voilà, quand on n'a pas de studio portatif, on peut très bien se servir d'un endroit où il fait quand même assez sombre. Ou on peut aussi s'aider d'une lumière artificielle. Si par exemple, votre box, il est pas dehors, vous mettez une petite lumière artificielle et vous le mettez en direction du box. En fait, on voit plein de monde qui font des fonds noirs dans les manèges et ils ont un petit studio portatif avec un fond noir et ça c'est vraiment génial. Mais quand on n'a pas un box, une porte, une stabu, ça suffit. Moi en fait j'ai pas de studio portatif, j'ai pas de fond noir, j'ai rien de tout ça et j'ai carrément pris une photo qui ne s'y prête absolument pas. Donc je sais pas si j'ai été très claire hein, sur comment faire un fond noir assez naturel, mais voilà, l'utilisation des portes de box c'est assez naturel pour faire un fond noir quoi. On va passer sur ordinateur et je vais essayer de refaire avec vous en direct le fond noir. Voilà, sur l'ordinateur, alors voilà la photo concernée qui m'a servi pour faire un fond noir, le fond noir que je vous ai montré au début. Donc on va essayer exactement de refaire la même chose. Vous allez voir, je vais pas y arriver. En fait, le fond noir que je vous ai montré au début, j'ai pas mis si longtemps que ça à le faire en fait. J'ai mis 1 heure peut-être, parce que du coup j'ai cherché tous les boutons, etc. Donc là, je me souviens à peu près de quel bouton j'ai utilisé et je vous jure qu'il y en a pas des masses. C'est parti! Au début, j'étais partie en mode ah, je vais faire des couleurs et tout, et finalement, il n'y avait aucune couleur qui me plaisait sur cette photo. C'est là que m'est venue l'idée du fond noir aussi. Hein. C'est qu'il n'y avait aucune couleur qui était bien. J'ai fini par tout mettre en noir et blanc en noir et blanc, ça m'a vraiment plu. Ce qu'on va faire, c'est que tout l'entourage, là, tout ce qui est en couleur, on va le désaturer un max. Évidemment, on travaille pas sur l'arrière-plan. Teinte et saturation, j'ai tout simplement été dans teinte et saturation, et j'ai tout désaturé. Voilà. Ensuite, j'ai été dans mon calque. Hop. Et bien sûr, je ne veux absolument pas que Réa, elle, soit en noir et blanc. Donc, on va la dissocier du fond. On pourrait faire ça dès le début. Hein. Juste moi, j'ai tout désaturé. Donc maintenant, c'est parti. Je vais décoller ma jument du fond pour qu'elle revienne en couleur. En fait j'ai juste à appuyer sur OK. Hop, et logiquement si je refais comme ça, ma jument en couleur. Mamma mia. Je retourne sur mon calque 1, donc le fond, et je vais dans caméra raw. Et là vous êtes pas prêts, ça va être n'importe quoi. Et je vais tout simplement dans le pinceau là. Hop. Et si je dis pas de bêtises, j'ai sous-exposé à fond. Et je me suis amusée à faire ça, tout simplement. Alors là, je fais n'importe quoi, hein. Je peux même prendre ma jument parce que ce que je fais là ne va pas du tout apparaître sur ma jument. Donc voilà ce que je fais. Hop, tout ça là, ça s'en va. Je reprends un autre pinceau pour encore... En fait, je veux que tout soit noir. Voilà, vous voyez, là... là, on voit plus ma jument. Mais clairement, le fond, il est tout noir. Donc j'appuie sur OK et ma jument ne va pas... Ça va pas du tout toucher à ma jument. Voilà, donc... On a le fond noir, maintenant il faut réussir à incruster ma jument le plus possible parce que vous voyez là par exemple si on prend les contours
ses oreilles. Il y a le reflet bleu du ciel en fait. Et là aussi il y a un souci, là il y a un petit souci. Tout ça c'est les reflets de la lumière du coup du paysage, donc il faut qu'on l'incruste au mieux et bien sûr qu'on enlève le bonnet, là il est à moitié bizarre. Donc voilà ce qu'on a à faire. C'est parti et c'est là que ça va être plus compliqué parce que je me souviens plus trop. Donc on va toucher à tous les boutons. J'ai retrouvé les codes. Ce que je suis en train de faire là, je me suis tout simplement mis sur le calque du cheval, mais pas sur la photo là, sur celle-ci. Donc là en fait je suis en train d'enlever le bonnet et d'essayer d'incruster au mieux ma jument au fond noir, donc c'est-à-dire en faisant tous les contours, en enlevant tous les reflets qu'elle peut avoir autour d'elle à cause du reflet des couleurs quoi. Donc après, là par exemple ça peut être un peu moche, mais au pire on fait le contour et on améliore après. Donc c'est parti. Donc voilà, vous avez littéralement votre fond noir. Je trouve que ma jument, elle est pas mal incrustée dedans. Il y a juste des petits problèmes par-ci, par-là. Donc après, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est d'essayer de gérer un peu l'exposition du modèle. Parce que là, on dirait qu'il y a une grosse lumière artificielle. Même si là, on sait qu'elle est naturelle vu que c'est le soleil. Désolée, du coup, je parle toute seule sans le micro depuis tout à l'heure. Je suis sûre que vous m'entendez pas. On peut essayer de jouer sur la luminosité de notre belle Réa. Donc je vais faire ça, je vais faire un masque d'écrêtage pour que ça ne se fasse que sur le calque de Réa. Alors on essaye un petit peu de... On perd vachement de... Attention, hein, parce que si on... Vous voyez, là c'est moche. Comme ça. Et ensuite d'aller dans Caméra Raw, resurexposer un tout petit peu là, parce que sinon on la voit pas. Voilà, on surexpose là, on surexpose tout son corps, juste son licol moumoute. Non, on fait OK. Voilà, c'est quand même un chouïa mieux, je trouve. Ah, je sais pas comment vous trouvez ça, mais moi j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. En vrai, je sais pas s'il est mieux que celui que j'ai fait au début. En tout cas, voilà comment on peut faire un fond noir. Là, celui que j'ai fait avec vous, je le trouve mieux parce que celui que je vous ai montré en début de vidéo, je trouve que ma jument, niveau luminosité, je l'ai pas assez bien géré, non, dans celui que je vous ai montré. En tout cas, voilà celui qu'on a fait ensemble. Écoutez, je sais pas comment vous le trouvez, mais je trouve que même si la photo se prête pas pour un fond noir, on peut derrière en créer un nous-mêmes. Mais vraiment, il faut bien l'incruster là et on voit qu'il y a encore des défauts. Là, je vous montre avec la souris. Ici, c'est pas bon, hein. Ici, il faut revoir parce que là, clairement, on a une ligne. C'est pas assez incrusté. Mais je trouve qu'ici, ça va. Voilà, vous voyez, en fait tout ça, ça va là, le gros point noir c'est ici, et aussi au niveau de la lumière du cheval et tout ça, mais vraiment, 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 on peut faire un truc super chouette là. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite astuce, si on peut appeler ça astuce, vous a plu, ce petit tuto, parce que, en fait, moi j'aime énormément les fonds noirs, mais j'ai jamais fait. Pourtant je trouve ça magnifique. Donc je pense que c'est extrêmement rare de faire des fonds noirs quand vraiment la photo ne s'y prête pas. Bah, c'est quand même moins naturel quoi. On sait ce qu'il y a derrière quoi. Donc si vous voulez je vous montre la photo d'avant, vraiment que j'ai retouché. Là je vous montre la photo qu'on a fait ensemble là tout de suite. Voilà quoi, on sait que c'est pas naturel mais vraiment pas. Et c'est donc là que me vient une autre idée de vidéo et de photo. C'est... suspense. C'est qu'on fasse vraiment un fond noir naturel. Donc en fait j'ai ce qu'il faut. J'ai ma jument qui va encore une fois se prêter au jeu je pense.
Quoique, la faire tenir entre une porte de box, je pense que ça risque de pas trop lui plaire, mais bon. J'ai une porte de box à disposition et j'ai même un abri où ma jument peut s'abriter comme elle veut. C'est pas un box, mais c'est un abri de jardin quoi. Un abri de champ plutôt. On pourrait essayer de faire ça aux deux endroits pour savoir quel endroit peut s'y prêter le mieux pour un fond noir. Je n'ai pas de fond noir portatif, je n'ai pas de studio portatif, donc je ne pourrais pas faire un fond noir, un vrai fond noir avec une toile noire. Je ne pourrais pas. Donc on va se servir de ce qu'on a. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, j'ai trouvé le concept un petit peu marrant. Ah oui, au fait, du coup, je vous mets ce que j'avais fait sans vous montrer. Et je vous mets du coup celle qu'on a fait ensemble. Je crois qu'il n'y a pas grande différence, je crois qu'on a à peu près réussi à faire la même chose, juste celle que j'avais fait avant. Ma jument, j'ai pas trop joué avec la luminosité, et puis j'ai fait des choses sur les yeux, etc. Alors que celle que j'ai fait avec vous, je vous ai juste montré comment faire le fond noir et bien incruster le modèle dans le fond noir. Le souci c'est qu'on voit qu'il y a encore des défauts, comme sur les fesses, on voit très bien qu'il y a un gros pépin. Et je pense qu'en prenant plus de temps, malgré le fait que la photo se prête pas au fond noir, je pense que si on prend encore plus de temps, et on peut faire à 100% du fond noir correctement et réussir à l'incruster correctement quoi. Donc voilà, on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la tourner, mais j'ai déjà hâte de le faire. Peut-être qu'il y aura aussi un tout petit peu d'autoportrait sur ce fond noir, parce que j'aimerais peut-être bien apparaître sur ce fond noir avec ma jument, donc ça c'est encore à voir. Il y aura autoportrait, fond noir, il y aura tout dans la vidéo. J'espère en tout cas que le concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, moi je vous souhaite à tous de passer une agréable journée. C'était Réalisation Photo et je vous dis à une prochaine.